Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui. Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour tous les gens qui m'envoient des messages et que je ne réponds pas. C'est pas que j'ai pas envie, c'est vraiment je n'ai pas le temps. Déjà, j'ouvre pas mes mails. Alors si je dois ouvrir des messages des gens, je réponds à gauche à droite, mais c'est vraiment très difficile de ma part. Les gens qui m'envoient des messages sur Telegram pour les accepter dans le groupe, je le ferai. Ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, ils les ont resupprimés derrière parce que je ne lis pas les messages. Laissez-moi le temps. Un jour, je répondrai ou pas. Mais en tout cas, laissez-le. On ne sait jamais. Peut-être je passe par là et je vais répondre. Voilà. Et je n'ai pas la vérité absolue. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des expériences que j'ai reçues là, il n'y a pas longtemps. J'aime bien enregistrer. On va retourner un petit peu la caméra. Voilà, comme ça. Je pense que ça sera beaucoup mieux quand vous allez me regarder. On va parler un petit peu de la conscience et par rapport à ce que j'ai vécu comme expérience. Donc, j'étais dans un rêve, tout simplement. J'étais dans un rêve. Il y a une femme qui me parlait. Et elle me dit, on va rentrer dans cette boîte, dans cette box. Pas de box free, hein, pas de box. On va rentrer dans cette boîte. Et cette boîte, elle était très lumineuse. Limite, une sorte de spot de lumière, tu vois. Bam! Au fur et à mesure qu'elle rentrait dans cette boîte, elle devenait invisible. Il restait plus que ses vêtements qui étaient visibles. Donc, je ne la voyais plus en termes d'apparence. Elle était devenue invisible. Il n'y avait que ses vêtements que je pouvais distinguer. Donc, je suis rentré dans cette boîte qui était vraiment, c'était que de la lumière. Elle me sort une photo. Et cette photo-là prend vie dans la boîte. En fait, elle me dit que à partir de cette photo, tu peux revivre le souvenir qui est capturé dedans. Et c'était tellement réel parce que c'est devenu organique, ça vivait. Ça vivait. J'ai dit, ouais, c'est puissant ça. Quelle est cette technologie qui te permet de prendre une photo et d'aller dans une boîte et cette photo, et en tout cas, et cette image qui est devenue un souvenir, prend vie et ça bouge. C'était puissant. Moi c'est quelque chose qui me parle parce que nous vivons que de souvenirs, des mémoires, des choses qui sont passées. L'être humain en elle-même n'est pas réel. On te donne des souvenirs. Tu t'identifies à ces souvenirs-là, bah, c'est ton problème. Sauf que la majorité, 99% des humains, en vivant sur Terre, pour eux, cette vie, elle est réelle. Donc, ils s'identifient dans cette expérience, dans cette expérimentation. Donc, je crois que c'est le message qu'on voulait me faire comprendre, c'est qu'en fait, l'environnement auquel nous sommes est neutral. On te colle un souvenir et tu vas vivre ce souvenir grandeur nature. Et du coup, tu vas croire que c'est toi qui vis, et tu vas croire que c'est toi qui fais ça, mais en fait, indirectement, ce n'est pas toi. Le futur, le passé et le présent, c'est des souvenirs, voilà, c'est des souvenirs. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Et du coup, au niveau de la conscience, si la conscience s'identifie par exemple les gens qui sont pris l'injection, tu vois, si toi, en tant qu'être conscient, tu as pris l'injection, alors que la conscience en elle-même, elle est neutrale, elle n'est pas malade. Donc forcément, quand tu vas prendre l'injection, tu vas t'identifier à ce souvenir qui est déjà passé. Mais ce sont des choses qui sont déjà passées, mais toi, tu le revis. Donc, en tant qu'être conscient, tu te prends l'injection, bah, toi, c'est tellement réel que tu vas t'identifier à cette injection. Ça se trouve, il n'y avait que de l'eau dedans, mais avec le brouhaha, le bruit que tout le monde parle, c'est pas bien, machin, bidule. Toi, ton inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'imprégner de cette injection qui est normalement, hein, par rapport à ce que les gens disent, est là pour modifier l'ADN, donc ta mémoire. Donc à partir de là, si tu t'identifies à ça, bah, tu touches
Tu touches la conscience en elle-même qui n'est pas malade de base. Donc tu dois, pour faire simple, si tu t'es fait prendre, si tu étais faire l'injection, si tu as été faire la queue pour prendre l'injection, tu dois partir du principe que ce n'est pas toi. La conscience est neutrale. Donc, c'est plus dur, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, tu dois vraiment partir du principe qu'en fait, ton expérience, le souvenir que tu vas vivre, ce n'est pas toi. Tu es juste une conscience qui vient vivre un souvenir. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens, on te colle un souvenir, tu vis les souvenirs en fonction en fonction du souvenir qu'on va te coller, tu pourras faire plus ou moins plus de choses, etc. Bon, mais avec ce souvenir-là, tu peux aller beaucoup plus loin, comme tu peux redresser. Donc, on te colle un souvenir et tu vis ce souvenir. Et si dans ce souvenir-là, tu t'es pris l'injection, bah, si toi, tu t'identifies dans ce souvenir-là, tu vas toucher, tu vas rendre malade ta conscience qui est en elle-même, qui est neutrale. Tu vois, c'est ce que j'ai pu comprendre. Après, si ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas, c'est pas grave. Et pour moi, ça fait écho parce que l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est rien de plus qu'un disque dur où on lui a collé des souvenirs, des mémoires. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gens qui regardent leur vie passée, leur vie future, leur vie sur une autre planète, ce n'est pas toi. Tu n'as jamais vécu là-bas. Tu n'as jamais mis les pieds là-bas. On t'a collé des souvenirs d'une entité qui a fait tout ça. Mais vu que toi, en tant qu'être conscient, bah, punaise, j'ai le souvenir dans ma tête. Oui, dans ta tête, c'est ce qu'on dit. Les entités, bah, ces gens-là peuvent te coller des souvenirs qui ne sont pas toi. En tout cas, à titre personnel, l'être humain est un... Enfin, l'être humain, non. La conscience en elle-même, c'est universel. Elle peut aller où elle veut. Mais au moment que la conscience s'identifie à quelque chose, ça va changer sa perception. Donc, il va rentrer dans un scénario, alors qu'à la base, la conscience est neutrale. Il vit d'expérience en expérience et après, il se casse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si toi, en tant qu'être conscient, tu es neutral, bah, tu as beaucoup plus de... Tu peux faire ce que tu veux. Je dirais pas que tu peux te débrancher, mais parce que c'est... En parlant de débranchement, vous allez voir, on va continuer après. Donc, c'est ce que je dis, c'est ce que j'arrête pas de dire aux gens, en tout cas les gens spirituels. C'est pour ça que, généralement, quand tu commences à aller dans le supramental, tout ce qui est vie, passé, les machins, c'est plus trop ton souci, parce que tu passes à autre chose. Tu as compris. Je dis pas ce que je dis, c'est la vérité absolue, mais pour moi, ça a du sens. Plus c'est complexe, plus c'est bizarre, et plus moi, ça me parle, tu vois. Donc, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, quand j'entends les gens dire ma vie, j'étais dans telle planète, mes vies antérieures, j'ai fait ça. Oui, mais c'est pas toi. C'est des souvenirs, c'est des mémoires de ce que tu as vécu, Mais il faut pas t'identifier à ça. En t'identifiant à ça, tu vas te créer... Comment je peux dire ça? Tu sais, quand tu te... Ah, j'ai pas les mots pour dire ça. Tu sais, quand tu as vécu dans une vie passée où tu as été traumatisé, tu vois. Donc, pourquoi? Parce que tu t'es identifié à ce souvenir. Donc, ça a altéré ta conscience qui est censée être neutrale. Donc, forcément, quand tu vas revivre une autre expérience, généralement, ça sera quasiment le même scénario parce que tu n'as pas compris. Et à partir de là, quand tu comprends qu'en fait, tu dois te détacher, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis totalement d'accord avec vous, mais chacun, il fait comme il veut. Mais quand tu vis l'expérience, je pense que des traumatismes, voilà, des traumatismes d'enfance, des traumatismes dans des vies intérieures, des traumatismes peut-être dans le futur qui va arriver. Si toi, tu t'identifies à ces traumatismes, bah, ta conscience, elle va prendre un coup, elle va altérer.
Alors que la conscience, à la base, elle est neutrale. Elle a pas de... Elle est juste là pour vivre l'expérience, mais tu es tellement plongé dedans et que tu as l'impression que ce souvenir-ci que nous sommes en train d'expérimenter, il est bien réel. Bah, toi, tu t'y prends au jeu. Tu t'y prends. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, l'expérience planétaire, ce que nous sommes en train de vivre actuellement, ce que vous vivez personnellement dans votre vie, ce que vous allez vivre dans un futur ou dans un autre passé, ce n'est que des souvenirs. L'être humain vit d'incarnation, que de souvenirs, des souvenirs et des souvenirs. C'est ça qui crée l'âme. À force de faire des souvenirs, on te colle des mémoires, des mémoires et des mémoires. Et quand tu as des enfants, ces mémoires-là, tu les donnes à ton enfant. Et à partir de là, il va hériter de ton ADN, donc de tes mémoires. À partir de là, évidemment, il aura aussi ses mémoires à lui. Et à partir de là, ça va faire que les mémoires que tu vas lui donner, ça va faire l'entité qu'il est à partir de toi. À partir de ta femme ou de ton mari. Vos deux mémoires réunies vont créer une nouvelle mémoire avec des souvenirs qui lui sont propres et avec vos propres souvenirs. C'est un bordel, hein. Je sais, mais donc c'est pour ça, ça fait moins sexy quand on te dit que tu envoies de la mémoire, genre tu envoies hop, tu prends la mémoire de ton père et de ta mère, copier-coller, hop, tu les envoies là-bas, ça crée un nouveau personnage. Et ce nouveau personnage a aussi ses mémoires qui lui sont propres, mais en même temps, il va hériter de tes mémoires. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, il faut vraiment faire attention à ce que vous faites. Ne pas trop surcharger votre conscience, parce qu'après, vous allez lui donner à votre fils tout cet héritage. Faites attention. Donc, vraiment essayer de rester dans la neutralité. Donc, c'est ce que j'ai pu comprendre par rapport à cette expérience-là. Et après, j'ai vécu une autre expérience dans la foulée. Je me suis réveillé, j'ai mijoté dans mon cerveau. Je me suis rendormi. En me rendormant, j'avais comme si j'arrivais pas à respirer parce qu'il y avait du plastique qui me collait au visage, comme si on voulait m'étouffer. Je respirais pas. Et après, je me suis réveillé. J'ai dit, merde, c'était quoi ça? J'arrivais pas à respirer. Mais quand tu as... Et j'ai fermé les yeux. Je voulais voir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu qu'en fait, j'ai vu une silhouette sous vide. Comment expliquer ça aux gens? J'ai vu une entité allongée dans un sac sous vide. Vous voyez quand vous mettez de la viande sous vide, les gens qui travaillent dans la restauration, des trucs comme ça, chez vous, vous avez une machine qui met des aliments sous vide. Bah, imaginez que on met un corps humain dans un grand sac et on le met sous vide. D'où la pression que j'ai ressentie au visage, comme si on m'étouffait. Mais en fait, j'ai touché, tu vois, j'ai même pu toucher le plastique. Le plastique, c'est pas un plastique type plastique que tu peux retrouver quand tu vas au champ, tu vois. C'est un matériau, on dirait élastique de corde. C'était gris, c'était gris. Il y avait plein de petits points que tu pouvais gratter comme ça. Voilà, punaise, paf, j'ai eu le mot. On dirait du latex. Voilà, c'est ça. Je sais pas qui c'est qui m'a donné l'info. J'étais là. Après, j'ai eu le mot latex. Paf, voilà. C'était du latex. Latex, paf, ça colle au visage comme ça. C'était une entité qui était sous vide. Pour les gens qui ne connaissent pas les propriétés de quelque chose qu'on doit mettre sous vide, c'est quand tu mets des aliments dans une machine avec un sac, on va enlever de l'air et on va enlever aussi des bactéries qui va permettre de conserver les aliments beaucoup plus longtemps. C'est ça quand tu mets sous vide. Donc c'est ça, c'était vraiment, on dirait, c'était du latex. Ça m'a collé au visage comme ça. J'ai vu le visage d'une entité vraiment comme ça, sous vide. En fermant les yeux, je me suis concentré pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et boum, là, j'ai vu une entité allongée
sous vide, vraiment comme ça, en latex. Son visage était déformé par la pression qu'on a mis sur lui pour enlever tout l'air, si tu veux. À vous de... Et encore. Donc c'est un corps, tu vois. J'ai même vu un corps. J'ai vu un corps humain. Ça, je crois que je l'ai jamais dit. Parce que c'est waouh, c'est fou. J'ai vu un corps humain. Je suis pas trop dans tout ce qui est science actuellement. Vous voyez, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est dans un liquide amniotique. Cet liquide amniotique qui est recouvert d'un... Vous allez me dire en commentaire, je sais que les gens, les mères, ils vont m'éclater la gueule. Pourtant, je suis père. Hein. Ils vont m'éclater la... Tu connais pas ça? Mais si, mais des fois, j'ai des informations, ça vient, ça part. Peut-être quand j'ai coupé la vidéo, ça va me revenir. Dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, vous m'avez compris. J'ai vu une entité dans un liquide amniotique qui était recouvert par un organe que la mère a pour garder son enfant. Et cette entité-là était retenue par le cordon oh, je sais même plus le dire. Je suis désolé. Hein. Il était retenu par le cordon. Il était retenu... il était... comment te dire? Il était suspendu. Voilà, il était suspendu par le cordon. Et l'entité était dans le liquide amniotique de ce que j'ai pu voir. Et il était vraiment dans cette membrane de la mer, quoi. C'était une entité qui était déjà grande. C'était pas un petit, c'était un grand dedans. Et la couleur, c'était une couleur rose. C'était une couleur rose. Rose. Tu pouvais voir à travers. Voilà. Tu pouvais pas voir de manière nette, mais tu pouvais voir la silhouette d'une entité à l'intérieur. C'était une rose transparent. Transparent. C'est ça que j'ai vu. Et quand vous allez me dire, mais comment tu as vu ça? Mais des fois, quand je ferme les yeux, que je me détends, il m'arrive fréquemment de voir des choses. Je peux voir n'importe quoi. Et du coup, des fois, je vois des trucs. Je dis, waouh, c'est quoi ça? Donc, voilà ce que j'ai vu. Et je me suis toujours demandé, c'est quoi ça? Et en plus, là, je vous parle de cette expérience d'une entité sous vide. Est-ce que c'est nos différents corps qui sont dans... Je n'en sais rien. J'ai pas envie de m'en faire une croyance. Je vous donne l'info. Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Tu vois. La dernière expérience, le dernier rêve, tout ça, je les ai vécus cette nuit, tout ça. C'est incroyable. Et cette nuit, j'étais dans un laboratoire. Et à un moment donné, il y a un tsunami. Un tsunami. Et quand tu vis l'expérience, quand tu vis le rêve, le souvenir, et les rêves, ça se trouve, ce n'est que des souvenirs. Les rêves, ce n'est que des souvenirs, en fait. Mélanger, ça te fait... Enfin, bref. Comme par hasard, quand je fais des vidéos, il y a toujours des avions qui passent, les machins. Regarde, c'est pas possible. J'arrive pas à parler correctement. Donc, ce que je disais, c'est que dans le rêve que j'ai vécu, j'étais dans un laboratoire. Il y a eu un tsunami qui est arrivé, qui a commencé à tout péter, tous les... Et tout le monde qui commençait à courir, qui courait. On arrivait dans une salle où le tsunami n'avait pas encore atteint. J'ai regardé le plafond, je sais pas pourquoi j'ai regardé, et j'ai vu plein de carrés, des photos. J'ai vu plein de carrés avec plein de photos. J'ai dit, c'est puissant, qu'est-ce que c'est? Je peux pas tout enregistrer. Il n'y a que 2 images que j'ai pu enregistrer. Mais en fait, il y avait plein c'était, tu vois, des petits carrés avec des illustrations. Il y en avait plein. Tu ne sais même plus où donner de la tête. C'est comme si on me disait, c'est important. Je sais pas, c'est le mot important à retenir. Il n'y a que 2 images que j'ai vues. Et c'est en couleur. J'ai vu, tu vois, j'ai fait le signe des Illuminati, je sais pas quoi là. Je suis pas là-dedans, attention. Parce que je suis en train de faire ça, attention, qu'est-ce que j'ai vu? Et peut-être que là-dedans, vous devez comprendre quelque chose. Hein. Regardez, c'est le 6. Le 6,
Le 6, c'est quoi le 6? Je ne l'ai pas fait par hasard. Le 6, c'est la composition de l'homme carbone. 6. 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons, un truc comme ça. Je sais que dans la composition de l'homme carbone, tu retrouves toujours le 6. C'est la composition de l'homme carbone. À vous de chercher maintenant. Je sais pas pourquoi, en parlant de ça, on me dit ça. Apparemment, je suis amené à faire ça pour montrer le 6. Tu vois le 6 là? 6. La composition de l'homme carbone. Comme par hasard, qu'est-ce que je vous dis? J'étais dans une salle. J'étais dans une salle de... J'étais dans un truc de laboratoire. Laboratoire, manipulation génétique, vous allez voir. Et là, comme par hasard, je fais ça. 6, composition de l'homme carbone. Donc, manipulation génétique. Je vous dis, des fois, il y a des trucs comme ça, il faut être attentif. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? En regardant le plafond, il y a deux images que j'ai retenues. Il y avait l'image de l'Union européenne, pour la carte de l'Union européenne. Je crois que c'est bleu et blanc. Bleu et blanc. Bah, exactement la même. J'ai dit, j'ai creusé. C'est pas normal que j'ai vu cette photo, cette image de l'Union européenne. C'était la même carte. J'ai dit, merde, qu'est-ce que je dois comprendre derrière cette carte? Et après, juste à côté, j'ai vu le jeu. Il y a un jeu qui s'appelle Diablo, le dernier Diablo, qui fait un buzz incroyable. Pour les gens qui sont dans le jeu vidéo, le jeu Diablo, il fait le buzz sur Internet. Ça fait des mois que j'essaye d'y jouer, on ne veut pas que j'y joue. Je commence à comprendre pourquoi je ne dois pas jouer à ce jeu. Donc, c'est les deux images que j'ai vues. La photo de l'Union européenne. Et là, Macron, il a pris la parole. Il a dit quoi tout à l'heure? À cause des manifestations, à cause de la casse, c'est à cause du jeu vidéo. Il n'a pas dit par hasard. Il ne l'a pas dit parce que beaucoup de gens disent. Il le dit, moi le premier, il le dit parce qu'il ne sait pas quoi dire. En fait, il te donne les infos. Il te donne les infos. Ça ne veut pas dire que le jeu en elle-même est dangereux. C'est crypté. Quand tu joues à un jeu, il faut voir ce qu'il y a derrière le jeu. Tu vois? C'est à cause du jeu vidéo. Donc, les jeunes jouent énormément aux jeux vidéo. Donc, c'est crypté. C'est du décryptage. On va me prendre pour un fou. Mais bizarrement, là, il y a un lien qui se colle avec tout ce que je vous raconte. Et après, qu'est-ce qui se passe là? Une fois que j'ai vu ces deux photos, je les ai gardées en tête. L'eau commence à arriver de plus en plus. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit que le tsunami a surmergé. Je suis désolé, hein. Des fois, j'utilise le français. C'est même pas du français, je sais pas ce que c'est. Apparemment, le tsunami est au-dessus des États-Unis. Donc, les États-Unis est sous l'eau. C'est quoi ce bordel? Apparemment, le tsunami a surmergé quasiment toute la planète. Donc, les États-Unis est aussi sous l'eau. Et du coup, cette eau-là arrive dans le laboratoire auquel j'étais. En arrivant, j'ai vu des plantes que je n'ai jamais vues dans cette planète. J'ai vu des animaux que je n'ai jamais vus. Et après, j'ai vu les gens partir dans un sens, courir. Et j'ai vu une porte qui s'ouvrait délicatement et qui s'est refermée comme si il ne voulait pas attirer son attention. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais aller plutôt voir ce que lui, il va. Parce que je vois tout le monde aller dans ce sens-là. Et lui, il va dans ce sens-là, mais tout doucement. Donc, j'ai décidé d'aller voir ce qui se passe. Parce que ça me semble curieux de voir que tout le monde va là pour échapper au tsunami. Mais lui, il va dans le sens inverse. Mais en plus, délicatement, il ouvre la porte. Il la referme. Sauf que j'ai pas vu l'entité. Donc, en ouvrant la porte, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui floutait le personnage. J'arrivais pas à le voir. Ça floutait le personnage dans son entièreté. En me réveillant,
j'ai fermé les yeux pour visualiser qui était derrière tout ça, qui était ce personnage que j'arrivais pas à voir. Bah, la même chose, j'arrivais pas à le voir, c'était flouté. L'image que je voyais, en fermant les yeux, je voyais flou. J'arrivais pas à voir qui c'était. Donc voilà un petit peu les expériences que j'ai vécues là, il y a quelques heures là, quelques heures. Je vais pas faire de conclusion parce que à vous de voir ce que vous allez retenir, ce que vous n'allez pas retenir. Si vous mettez tout ça à la poubelle, on s'en fout. Mais ça reste intéressant. C'est intéressant. La science et l'invisible, il y a qu'un pas qui les sépare. Vous fusionnez la science et l'invisible, vous pouvez faire des trucs de fou. Je commence à aller dans le côté science, hein, parce que la science t'apprend énormément sur le corps humain, le cerveau humain. Pour moi, tout se passe dans le cerveau. Tout se passe pour moi, toute ta réalité se passe dans ton cerveau, même si tu vois les choses à l'extérieur. Voilà, c'est comme quand tu vas au cinéma, on te projette quelque chose sur une sorte de tissu blanc, là. Bah, tu le vois là-bas, mais en fait, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Est-ce que j'ai encore des trucs qui doivent me revenir avant de vous laisser? Pas trop. Pas trop. J'espère que j'ai pas été assez brouillon comme d'habitude, hein. Je suis brouillon, mais prenez ce qui vous parle et puis c'est tout, hein. À un moment donné, voilà quoi. Donc, tu vois, en plus, là, il y a une église. Vous l'entendez pas, il y a des chants religieux. Moi, ça me dérange pas. Ils chantent, s'ils sont bien là-dedans, s'ils sont bien à ce moment présent, dans ces énergies, tant mieux pour eux. Je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, ils font ce qu'ils veulent. Je suis en train de revoir un petit peu les scènes. Ça, j'ai dit. Ah, le truc le plus impressionnant, c'était l'entité qui était dans un sac sous vide. On dirait du latex. Et aussi, je vous l'avais pas dit, un humain qui est comme dans le corps d'une femme, un vrai humain, il est grand, qui est maintenu par le cordon, suspendu. Tu voyais la silhouette à travers. Ça, je l'ai vu, ça. Et puis voilà, hein. Je ferai d'autres vidéos comme ça. Prenez soin de vous, j'ai plus rien à dire, donc encore désolé si je ne réponds pas beaucoup aux commentaires, mais ne vous inquiétez pas, je lis vos commentaires. Généralement, quand il y a le même commentaire qui ressort, j'en fais une vidéo. Prenez soin de vous, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Moi, je suis en train de faire mon déménagement. Et après, je recommencerai à faire des lives sur YouTube, sur TikTok, etc. Ciao, ciao les amis.